Bonjour et bienvenue au Scorpion pour votre guidance 2023, votre roue de l'année. Donc, on va voir tout doucement un petit tour d'horizon mois après mois. Merci, voilà le mois de janvier qui saute. Mois après mois, du coup, on va voir votre année 2023 avec un tarot et un Lenormand. Donc, il y a pris le tarot des abysses avec le reflet de lune. Ensuite, on va voir aussi, je vais demander 3 cartes seulement avec un oracle, poser quelques petites questions. Et tout à la fin, je prendrai une carte des anges pour avoir un petit conseil, un petit mot doux des anges. Hop là. Alors, j'essaie de faire en sorte que ça ressemble à une roue, une horloge en fait. Techniquement, ça s'appelle la roue de l'année. Hop, mais c'est pas toujours évident. Hop là. Voilà. En plus, j'ai pas beaucoup de place. Et puis, voilà, les enfants ont mangé des pâtes à la sauce tomate. Du coup, il y a une grosse tache de sauce tomate qui ne part plus. Ah là là. Allez, hop, c'est pas grave. Ici, hop, allez, encore 2. Voilà. Bon, ça semble, niveau cadrage, au moins, je pense que vous voyez tout, même si ça ressemble pas forcément à une horloge, c'est pas grave. Hop, là, là, allez, hop, on installe. Ici, là, là, encore 2. Et on en a 2 ici, les coquines. Alors, ça y est, c'est installé, presque installé. Alors, avant de commencer, donc, je vais poser 3 questions, du coup, avec l'oracle de Noé. Donc, la carte qu'on découvrira à la fin ici, ce vers quoi vous êtes invité à aller pour l'année 2023. Votre énergie globale générale tout au long de l'année et ce qu'il vous est conseillé de laisser au passé, qu'on va ouvrir tout de suite. Du coup, voilà, c'est parti, amis scorpions. Qu'est-ce qu'il vous est conseillé de laisser au passé? Et là, on a la carte abondance. Ok, alors, super, c'est pas sympa ça comme énergie, dis donc. Enfin, si, c'est sympa, mais pourquoi il est conseillé de laisser l'abondance au passé? Abondance de quoi? Abondance matérielle ici, est-ce qu'il vous est conseillé justement de, comment dire, faire preuve d'un petit peu plus de simplicité? Peut-être, donc peut-être que précédemment, vous avez eu envie, voilà, de vivre dans l'abondance, dans l'opulence, peut-être dans la sécurité. Enfin, il y a l'abondance, quand c'est mal aspecté, finalement, il y a une notion un petit peu de manque de sécurité. Finalement, on se sent pas... on a besoin justement d'accumuler pour se sentir à l'abri, en sécurité. Donc, peut-être que c'est cette sensation ici de manquer. Peut-être que par le passé, vous avez traversé une énergie où vous avez eu besoin d'accumuler justement avec cette abondance, peut-être pour vous sentir en sécurité. Et du coup, bah, ici, on viendrait justement vous rassurer pour vous dire pas besoin de, voilà, de stocker. C'est peut-être comme ça ici que vient vous parler l'énergie d'abondance, du coup qu'il est conseillé de laisser au passé. Donc votre énergie pour toute l'année, et vous avez la magnifique carte des changements. Moi, ce que je vois, il y a une notion d'éclipse ici un petit peu, on voit une lune, enfin, j'ai l'impression que c'est la rencontre de la lune et du soleil. Ça me parle d'équilibre. Ouais, je vois comme une forme d'apaisement dans vos énergies en fait, parce que justement, ça me fait un petit peu penser au yin et au yang. En plus, on a quand même des nuages. Donc, c'est comme si, là, il y a eu des problématiques qui vous ont finalement un petit peu poussé à vous équilibrer en vous, finalement, équilibrer donc ces deux énergies contraires. Et regardez, on entend une ambulance ou des pompiers, j'ai pas eu le temps de voir, donc ça peut parler de guérison.
quelque chose qui du coup par le passé vous a posé problème. On voit que les nuages ici, les nuages en cartomancie, c'est toujours les petits problèmes finalement, parce que ça reste passager. C'est pas par exemple comme les montagnes. Mais ouais, des situations qui vous ont finalement poussé au changement. Et donc pour l'année 2023, c'est là où on vous dit, vous y êtes en fait, ça y est, c'est maintenant que le changement va s'acter, hein, en quelque sorte. Et il y a une notion d'équilibre retrouvée finalement. Alors, pour le mois de janvier, nous avons le 8 d'épée avec la femme. Alors, sauf que la femme ici présente représente pour moi, parce qu'en fait il y en a deux de femmes dans ce Lenormand, et celle-ci représente l'énergie, c'est pas comment dire, c'est pas la féminine, c'est pas l'énergie principale. Donc c'est une deuxième personne, donc ce n'est pas vous, c'est probablement une femme dans votre vie. Donc que vous soyez homme ou femme, donc si vous êtes une femme, c'est peut-être, allez savoir, peut-être une énergie tierce, vous voyez, quelqu'un qui est un petit peu, qui vient se greffer dans vos énergies. On voit qu'en plus, accompagné du 8 d'épée, c'est quand même la carte des blocages. C'est un petit peu la carte des... J'allais dire des peurs, mais oui et non. C'est que quand on traverse le 8 d'épée, limite, on n'en a même pas conscience finalement. Juste, on se sent bloqué. Ouais, il y a une forte notion dans ce 8 d'épée d'incapacité finalement de voir, peut-être même d'agir. Ici, on voit que, regardez, ce personnage est pieds et poings liés. Elle est attachée de tous les côtés. On voit qu'il y a ses épées. Et en fait, ce qu'on voit dans cette carte, c'est que c'est tout simplement le mental. Regardez, on voit même que ce qui est en train de l'attacher, c'est là, c'est attaché à rien du tout finalement. Si elle se mettait à gigoter un petit peu, vous voyez, ce serait pas compliqué de sortir de cet étau. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a peut-être des peurs, des blocages plutôt que des peurs, parce que c'est inconscient ici encore une fois, mais ouais, des blocages inconscients liés à une énergie féminine. Donc ici, par exemple, si vous êtes un homme, c'est peut-être une autre personne. J'adore cette carte en plus. Je sais pas pourquoi je la considère comme l'énergie secondaire, parce que limite, je la trouve plus jolie celle-ci que l'autre carte féminine. Ouais, je devrais peut-être changer d'ailleurs, je préfère celle-ci. Je sais pas si vous la verrez, du coup, je vais pas aller chercher pour pas vous spoiler, mais... donc ouais, peut-être qu'ici, si vous êtes un homme, c'est soit la personne de votre cœur, si elle est non officielle. Ici, en fait, il y a une forte connotation de non officielle, si vous voulez. Donc, par exemple, si vous êtes engagé, marié, etc., là, la personne de votre cœur aurait plutôt été représentée par l'autre énergie féminine. Donc là, c'est peut-être quelqu'un d'autre, en fait. Oh, je ne sais pas si c'était clair tout ça, mais je suis sûre que vous avez compris. Allez, février. Vous avez le 6 de coupe, les cigognes et la lune qui est à l'envers. Pourquoi elle est toujours à l'envers celle-ci? Je vais la remettre à l'endroit. Bon, le 6 de coupe ici, c'est vraiment la carte qui nous parle de l'enfance, de la nostalgie. Bon, du coup, je cache le visage, hein, il faut bien... Hop là. Et c'est atypique parce que quand même, elle est accompagnée des cigognes. Donc, c'est la carte un petit peu de la famille. Enfin, elle nous parle aussi de changement, d'évolution, parfois même aussi de déménagement. Peut-être que ça peut nous parler qu'ici, vous quittez une maison de jeunesse, ou alors vous déménagez pour retourner, parce qu'ici, on est dans un retour, hein, avec un 6 de coupe, c'est vraiment... C'est la nostalgie. Vous voyez, on a ce personnage-là qui a dans les pensées probablement ses parents. Enfin, regardez, on a ses racines, cet arbre. Donc, ouais, c'est l'enfance, le 6 de coupe. Parfois, c'est aussi le retour d'un ex. Ouais, plusieurs notions. Avec la lune, quand même, ça parle d'intériorité. Il y a un côté émotif dans cette énergie. C'est quelque chose qui va vous secouer, j'ai l'impression, dans le sens, ça va réveiller des émotions en vous. Et ouais, je sais pas pourquoi ça me parle fortement de déménagement ici. Soit vous quittez une maison de jeunesse dans laquelle vous avez tous vos souvenirs, soit justement vous y retournez en fait. Et ça réveille des souvenirs aussi du coup. Pour le mois de mars, vous avez un cavalier de coupe qui est à l'envers. Pourquoi il est à l'envers le coquin? Avec les chemins, la carte des choix, des chemins ici.
Bon, je vais la remettre à l'endroit pour pas oublier tout à l'heure, parce que, bon, techniquement, elles sont censées être toutes à l'endroit, mais bon, je vais prendre en compte le fait qu'elles se soient présentées à l'envers. Ici, un cavalier de coupe à l'envers, ça vient quand même nous dire que, surtout accompagné des chemins, il y a de la difficulté pour aller vers ce qui vous anime finalement, émotionnellement parlant. La coupe toujours en cartomancie, enfin, dans le tarot, c'est le domaine sentimental, émotionnel, c'est les cartes d'amour en fait. Ici avec un cavalier, le cavalier normalement c'est celui qui fonce au triple galop justement vers l'amour, vers ce qui éveille son... peut-être même plutôt ce qui réveille son cœur. Donc le fait qu'elle sorte ici avec les chemins, mais elle était à l'envers, donc il y a au mois de mars comme une incapacité d'aller vers ce qui finalement... ce que vous aimez finalement, ce que vous aimez le plus, parce que avec la carte des chemins, ici qui vous parle de choix, bah, il y a peut-être plusieurs options, et là ça peut nous ramener ici à cette troisième énergie, dans le sens où c'est pas un personnage, je veux dire c'est pas l'énergie féminine, masculine générale, ici c'est vraiment une troisième énergie. Donc peut-être qu'il y a un choix à faire entre deux personnes, et du coup bah, on n'arrive pas à prendre cette décision, et avec ce cavalier inversé, on n'arrive pas à y aller tout simplement. Au mois d'avril, on a le chariot, bah, qui peut, là pour le coup, carrément débloquer votre situation. Le chariot accompagné de la maison. Donc bah, ça y est, hein, avec le chariot on y est complètement, hein, c'est vraiment l'avancement total, le triomphe. Le chariot c'est une carte de mouvement, donc peut-être qu'ici, un de ces fameux choix ici, c'est justement de se sentir en sécurité, dans une forme de cocon intérieur, avec la maison, hein, ça peut vous parler de foyer, de chaleur, de sécurité, tout ce qui concerne votre famille. Donc peut-être qu'ici, vous vous dites que le choix à faire, c'est la famille, en fait. C'est se sentir bien, se sentir en sécurité dans votre vie. Mais ça ne doit pas être facile, hein, parce que quand on traverse l'énergie du chariot, je le dis souvent, c'est que précédemment, on en a un petit peu bavé quand même, hein. Le chariot, c'est vraiment le conquérant, certes, mais il doit se battre fort quand même pour tenir les rênes, pour faire en sorte que tout son petit monde se dirige dans le sens de sa volonté finalement. Donc vous voyez, il y a un petit côté, là je dois faire preuve de courage, de force et d'autorité en fait, pour pouvoir me diriger vers là où moi j'ai envie d'aller. Alors au mois de mai, qu'est-ce qui se passe au mois de mai? Encore un arcane majeur avec le pendu et la montagne. Bon, là c'est moins cool là pour le coup. Je vous la montre à l'endroit, regardez, pour vous montrer comme ce tarot est magnifique. C'est que on a justement ces oiseaux là qui sont dans les arbres avec cette maison, sauf que bah, dans le pendu, tout est à l'envers finalement. Et le pendu, souvent, c'est la carte du blocage, hein, qui nécessite la patience. Mais le pendu, moi j'aime aussi beaucoup l'avoir comme un sacrifice consenti. Et là, ce qu'on voit avec la montagne, c'est comme une forme d'incapacité d'agir, de débloquer la situation. Donc c'est atypique parce que, pour pas dire contradictoire, parce que précédemment vous aviez l'énergie du chariot, et ici on vous retrouve avec l'énergie du pendu accompagné de la montagne. Donc ça nous parle quand même d'un blocage qui va vous sembler probablement comme insurmontable. Et de toute façon, ça va être un blocage qui va vous inviter à voir la situation sous un nouveau jour, sous un angle complètement différent. C'est là où je pense qu'au mois de mai, vous allez être appelé à voir un problème, vraiment changer d'angle de vue en fait sur ce problème. Et je voulais dire, regardez, si vous aviez quand même la carte changement avec ces nuages, et je vous parlais d'ailleurs, je vous disais, les nuages, c'est passager, c'est pas comme la montagne. Et voilà qu'elle ressort ici, la montagne. Donc vous voyez, vous allez vraiment être invité à voir les choses différemment. Et ça me ramène à cette énergie d'abondance de tout à l'heure, où je vous disais, peut-être tout simplement changer d'angle de vue et réaliser que finalement vous avez peut-être le nécessaire et qu'il n'y a pas besoin comment dire, de faire des réserves, etc. Vous voyez, là on y est un petit peu finalement, on change de perception en fait avec ce pendu. Tac, 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 tac. Juin, ici. Que se passe-t-il au mois de juin? Et on a un roi de coupe avec l'homme.
Ok, alors si je dis pas de bêtises, celui-ci c'est aussi l'autre masculin. Bon alors je vais vérifier pour pas dire de bêtises, mais je ne vous montre pas. Parce que si ça se trouve, elle est sortie, elle est dans le jeu. Ouais. Ouais, alors c'est atypique parce qu'en plus en vérifiant, j'ai croisé les deux personnages. Donc ici, les deux personnages qui sortent, c'est ni vous, ni la personne de votre cœur finalement. Euh, c'est atypique. Parce qu'ici, on a du coup ce qui correspond finalement à l'autre énergie, hein, côté masculin. Et on a un roi de coupe au mois de juin. Donc peut-être que il y a quelqu'un dans votre vie qui va se présenter, quelqu'un qui va arriver en mode conquérant, hein, ici clairement. Hein. On a une énergie peut-être un peu jeune, un peu insouciante, qui va venir vous offrir littéralement sa coupe d'amour. Peut-être là où précédemment vous n'avez pas su, comment dire, pas su débloquer la situation pour y aller en fait, puisque vous aviez ce cavalier de coupe avec les choix. Et ici, ben, on a, c'est probablement une autre personne qui va venir vers vous pour vous révéler ça. Ou alors c'est vous qui traversez cette énergie de cavalier de coupe, donc vous assumez vos sentiments et vous avez envie de vivre les choses avec peut-être cette nouvelle personne ou cette autre personne. Voilà, à voir. Toujours plusieurs notions. Voilà, on est dans une guidance générale, donc n'oubliez pas que tout ne peut pas vous parler forcément et que voilà, le but étant pas de mentaliser ou de faire entrer l'énergie dans des cases, juste laissez-vous porter en fonction de comment vous ressentez tout ça. N'hésitez pas aussi à revenir peut-être sur cette guidance plusieurs fois peut-être dans l'année pour voir un petit peu, voilà, prendre la température, voir si vous y êtes ou pas, voyez. Voilà, je suis sûre que vous comprenez. Alors, pour le mois de juillet, que se passe-t-il? Waouh! Alors là, on recoule, hein, littéralement. On a un magnifique 2 de coupe avec la clé. Waouh! Énormissime. Alors là, j'ai envie de vous dire, la clé, la solution, c'est l'amour tout simplement. Hein. C'est de vivre l'amour, c'est d'oser vivre, d'oser ressentir. Regardez, on a ce magnifique couple-là qui sont entrelacés. Ça forme d'ailleurs un 8 de l'infini. Avec la clé, ça parle de déclic, de solution, de compréhension, de déblocage. Ah, c'est comme si pour moi, vous réalisez que le secret, finalement, hein, ça me parle vraiment comme ça ici, cette association. Hein, le secret, la solution, peut-être la clé du bonheur, finalement, c'est de vivre un couple, une union, une relation. Ouais, d'oser vivre tout simplement. Là, ça peut aussi nous parler d'un partenariat, pourquoi pas si c'est professionnel. Et là, on vous dit que c'est la clé en tout cas, donc peut-être la clé de vos soucis. Ouais. On va voir du coup au mois d'août. Que se passe-t-il au mois d'août? Et tempérance. Magnifique. Cette carte, je trouve qu'elle pourrait d'ailleurs très bien aussi représenter le 2 de coupe, parce que tout simplement, on a 2 coupes. J'adore, on a 2 coupes en plus, dont, vous voyez le liquide, il y a un côté feu, un côté eau qui, voilà, qui s'élève pour se rejoindre. Elle est magnifique cette carte. Et regardez, accompagnée du bouquet, donc c'est magnifique. Ici, on retrouve de la joie, de la légèreté. Là, on s'apaise un petit peu, l'énergie s'apaise. J'ai l'impression qu'ici, il peut y avoir un regain d'émotionnel, en tout cas pour l'été, là, hein, juin, juillet, avec ce roi de coupe, ce 2 de coupe. Et là, avec tempérance qui arrive au mois d'août, justement, là, c'est... Ouais, il y a un apaisement ici. On retrouve un petit peu d'harmonie, de fluidité. Donc, tempérance, c'est le... Comment dire? C'est tout sauf les extrêmes, finalement. Donc, vous voyez, là où je vous disais, s'il y a un amour qui s'éveille, ici, on voit quand même que ce roi de coupe... vous voyez, il est ballotté à travers ces vagues qui se déchaînent autour de lui. Donc, c'est un petit peu probablement l'état de votre cœur. Hein. Une fois, peut-être qui sait que ce personnage masculin va débouler. Ou alors vous, pour aller voilà, apporter votre coupe d'amour. Mais ici, on voit qu'avec tempérance, vous voyez, on retrouve en fait de la paix, de l'harmonie. Ici, ouais, il y a un apaisement en fait. Avec le bouquet, voilà, hein, ça parle de profiter des petits plaisirs de la vie. Le bouquet, c'est la joie, le bonheur.
parfois aussi les invitations. Donc, ouais, tout simplement, là, on profite d'un bel été dans la joie et la bonne humeur, littéralement. Alors, pour la rentrée ici, la rentrée scolaire, la rentrée de septembre, non mais c'est énorme, hein. Franchement, vous me sortez plein de cartes qui sont juste magnifiques. Et ah ouais, non mais vraiment, c'est énorme. Et là, vous avez le 4 de bâton. J'étais en train de regarder les autres cartes, du coup. Le 4 de bâton avec le cavalier. Bon, littéralement, hein. Là où je vous disais, pour moi ici, c'est un temps de pause ici. On souffle. Là, on se dit, ok, est-ce que c'était bien réel tout ça? Est-ce que j'ai pas rêvé? Est-ce que j'ai bien vécu tout ça? Et là, avec ce 4 de bâton, on se dit, ok, non, non, c'est bon, j'ai pas rêvé, j'y suis, c'est bon, maintenant je peux célébrer la vie. Le 4 de bâton, c'est ça, c'est la célébration, c'est la construction, c'est vraiment un projet stable, solide, qui se matérialise finalement. Et ici, avec le cavalier, ben, encore une fois, on y fonce, hein. Tac, tac, tac. Vous avez un cavalier ici, vous avez le chariot, donc beaucoup de notions de mouvement ici. De déplacement peut-être. Donc là, ça peut aussi nous parler peut-être, pourquoi pas, d'un déménagement. Enfin, vous l'aviez déjà là-bas, hein, à moins que vous soyez j'allais dire un vagabondeur ou une vagabondeuse, mais non. Zut, je me perds dans mes pensées. À moins que vous aimiez bouger, mais peut-être que si là, ça ne vous parle pas de déménagement, peut-être que ce sera ici, justement, pour vous poser, vous installer ensemble. Et là, avec le cavalier, ouais, c'est foncé. Le cavalier, c'est aussi le porteur de nouvelles, donc peut-être que vous allez avoir envie d'aller déclarer à quelqu'un que vous avez envie de vous installer avec et de construire des choses, peut-être même, pourquoi pas, une famille ici, avec un 4 de bâton. En tout cas, super belle énergie. Pour le mois d'octobre, non mais là c'est magnifique, hein. Encore une carte juste énormissime avec l'impératrice et l'étoile. Non mais, alors là j'ai envie d'arrêter l'année ici tellement c'est beau. L'impératrice, c'est aussi pour moi une des plus belles cartes du tarot. C'est vraiment la mama, c'est la terre-mère, c'est l'abondance, la créativité, c'est la joie, c'est vraiment... Dans presque tous les tarots, l'impératrice est enceinte. Donc peut-être ici, vous allez apprendre une grossesse. Pour vous, ça va être comme un rêve qui se réalise ici avec l'étoile. L'étoile nous parle de protection, de guidance. C'est atypique parce que l'impératrice, c'est vraiment l'énergie d'abondance. Et ici, elle était là. Donc, vous voyez, là, c'est comme un petit clin d'œil pour vous dire, finalement, vous êtes cette abondance. Vous n'avez pas besoin de la voir se matérialiser partout autour de vous. L'impératrice, c'est un petit peu ça, hein. C'est son côté un peu... comment dire, quand elle est un petit peu plus, on va dire, mal aspectée, mais le mot est fort. Par exemple, si elle sort à l'envers, l'impératrice, elle est aussi dans la peur du manque, la peur de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, etc. Elle est dans le blocage quand elle est inversée, mais ici on voit que justement pour vous, c'est grand ouvert, c'est vraiment, vous avez tout en vous pour construire, créer, croire en vos rêves. En fait, il y a une abondance de créativité, de projets. Waouh, c'est énormissime. Franchement, depuis là, au début, ça peut s'annoncer conflictuel, avec des choix, un peu de nostalgie. Mais alors là, ça se dégoupille, mais je vous raconte pas, quoi. Novembre. Du coup, au mois de novembre, on a un 10 d'épée. Bon, bah, celle-ci, elle est un peu moins jolie, on va voir, avec le renard. C'est atypique parce que la carte, enfin, le signe que j'ai fait juste avant, mais je m'étais trompée, parce que je l'ai fait dans l'ordre, mais là, je m'étais trompée. Du coup, avant de vous, je viens de faire les lions. Et ils avaient le bouquet au même endroit, et le renard aussi exactement au même endroit. Mais bon, souvent je dis, hein, comme on est tous nés sous le même ciel, quoi qu'on en dise, mais en fonction des aspects astrologiques, on est parfois plusieurs signes à traverser la même énergie finalement, on est soumis aux mêmes influences. Donc ici, voilà, je note qu'il y a quand même certaines similitudes avec le signe des lions. Donc peut-être que vous avez un ascendant ou votre lune en lion ou un signe important pour vous en lion. Une planète importante plutôt, pardon. Donc ici, j'en reviens à mes moutons, vous avez quand même le 10 d'épée qui nous parle quand même, c'est la carte, c'est une fin de cycle, mais c'est la carte des trahisons.
Donc au mois de novembre, peut-être qu'avec le renard qui vient ici nous parler d'intelligence, ça peut nous parler que justement vous compreniez, il y a une notion de compréhension posée en fait finalement sur peut-être des trahisons extérieures, peut-être une blessure tout simplement de trahison. On voit que la carte des renards, elle porte l'énergie de tempérance hein, avec le numéro 14 que vous avez déjà ici. Et tempérance, alors je ne l'ai pas dit ici parce que c'était pas du tout dans l'énergie, mais tempérance c'est aussi la carte de la guérison. Donc ici, peut-être que vous guérissez une blessure de trahison au mois de novembre. Peut-être que même cette blessure de trahison peut concerner le travail, parce que le renard, c'est aussi une carte du domaine professionnel. Donc peut-être qu'on vous a trahi professionnellement parlant, et du coup, ben, vous le comprenez, vous le voyez maintenant, et alors, encore une fois, avec l'énergie de tempérance, peut-être que vous guérissez cette blessure tout simplement. Et pour le mois de décembre, on termine avec un 3 de coupe super avec la tour. Ça, c'est moins super. Alors non, la tour, ça nous parle quand même d'isolement, de solitude, de retrait. La tour, c'est aussi les bâtiments administratifs, hein, peut-être parfois les hôpitaux, les tribunaux, etc. hein, tout ce qui est un petit peu costaud. Sauf que là, je vois pas forcément le rapport. Je pense pas que vous allez finir votre année au tribunal, surtout pas accompagné du 3 de coupe. Pour moi, ça me parle vraiment de prise de hauteur, en fait, parce que c'est aussi une des significations du coup de la tour. Hein, vous voyez, on s'élève, hop, on prend de la hauteur, on voit les choses différemment, un petit peu comme ce pendu tout à l'heure. Donc c'est comme un retour ici. Peut-être que ce que vous avez initié au mois de mai avec ce pendu inversé qui voit différemment les obstacles ici, les difficultés dans votre situation, ben peut-être que vous revenez dessus maintenant et vous... Il y a un petit côté, j'apaise en fait cette énergie, je relativise. Ouais, il y a vraiment une notion de relativité ici, relativisme plutôt, parce que la relativité non... Ça me fait penser à Einstein, là je suis partie, ça y est. Mais ici, en fait, avec le 3 de coupe, c'est vraiment la carte de la célébration, un petit peu comme le 4 ici, sauf que là, on est dans la coupe, on est dans vraiment fêter ensemble, c'est vraiment la joie de se retrouver, de partager des bons moments. Ici, voilà, on boit une coupe de champagne, on fait la fête, et du coup, bah là, ça peut clairement venir vous dire que là, en fin d'année, vous mettez un petit peu d'eau dans votre vin, vous prenez peut-être de la hauteur sur des situations pour justement profiter de moments ensemble en fait. Donc là, ouais, c'est vraiment ça, c'est mettre de l'eau dans votre vin finalement. Alors j'espère pour vous que c'est voilà, que c'est pas trop conflictuel tout ça, mais ouais, il y a une notion justement de prendre de la hauteur en fait, s'élever, c'est-à-dire ici, vous dites ok, bah, il y a de l'embrouille, il y a ci, il y a ça, bon allez, c'est pas que je m'en fous, mais voilà, je passe à autre chose, voilà, moi j'ai envie de faire la fête, hop, c'est la fin d'année, les fêtes, on se prépare et voilà, on profite ensemble. Voilà, voilà, en tout cas, pour votre roue de l'année, on va ouvrir la dernière ici. Donc, ce vers quoi il vous est conseillé d'aller pour cette année 2023. Et on a le renouveau. Et je vous disais qu'il y a des similitudes. Cette carte aussi est tombée pour les lions que j'ai fait donc juste avant vous. Et bon, elle était au milieu, mais vous voyez, il vous est conseillé d'aller, de vous ouvrir justement vers ce renouveau, vers cette phase de changement. Donc, peut-être ici hein, aussi... pourquoi pas ce nouvel amour. À voir en tout cas comment ça vous parle, mais là ça nous parle quand même d'un printemps ici, d'une nouvelle phase qui s'offre à vous en fait dans votre vie. Hop là. Alors, voici la carte des anges qui s'est retournée. N'oubliez pas mes petits pouces qui m'encouragent vraiment. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas aussi à vous abonner, comme ça vous suivrez les prochaines guidances avec moi. Et vous avez la carte compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Vous voyez, comme on dit souvent, hein, tout est miroir dans la vie, donc si tu ne t'aimes pas toi-même, qui t'aimera? Et là, ça vous invite quand même à vous offrir cet amour en fait en priorité. Et c'est ce qu'on vous dit, hein, l'univers, tout est miroir dans la vie, donc une fois que vous vous aimerez, finalement, le monde autour ne pourra qu'en faire autant. Et souvent, on dit, hein, nous sommes les seuls à, comment dire, à accepter finalement
non, bah, je ne vais pas partir sur ce terrain-là, mais bref, tout est miroir. Je vais en rester là, parce qu'après, c'est une notion, hein, chacun sa vision. Moi, en tout cas, j'ai la mienne, et je n'essaie pas de convaincre qui que ce soit, juste je vous partage en fait ma vérité. Hein. Et comme je dis toujours, il y a autant de vérité sur Terre que d'êtres humains. Donc voilà, en sachant, quand on réalise finalement que tout est miroir, voilà, en se priorisant, en s'aimant, on montre l'exemple finalement à notre entourage. Voilà, voilà, en tout cas, chers amis scorpions. Oui, que je bug pas, oui, oui, c'était bien les scorpions. Moi, je vous souhaite une excellente année 2023. Je vous souhaite vraiment plein, plein de belles choses. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine